vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'une œuvre absolument fondamentale de la littérature sénégalaise, L'exil d'Albouri de Cheikh Aliou Ndao. Et attention, ce n'est pas juste une pièce de théâtre, non, c'est carrément l'acte de naissance du théâtre historique sénégalais. C'est une histoire de résistance, et surtout de choix impossibles face à ce qui semble inévitable. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. On est en 1890. L'armée coloniale française est en marche, elle avance inexorablement et elle menace d'engloutir le royaume du Jolof, avec ses fameuses machines qui crachent le feu. Autant dire que la tension est à son comble. Et au milieu de ce chaos, le roi Albouri Ndiaye fait face à un dilemme absolument tragique. Que faire? Se soumettre et perdre son âme? Mourir les armes à la main dans un combat perdu d'avance? Ou alors s'exiler? C'est ce choix qui va sceller le destin de tout un peuple. Commençons donc par ce dilemme qui est vraiment le cœur du réacteur de la pièce. Publiée en 1967, l'œuvre de Cheikh Aliou Ndao n'est pas une simple reconstitution, c'est une véritable exploration de ce que signifie la résistance, l'honneur et la mémoire collective face à l'invasion. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Ndao écrit en pleine période post-indépendance. Son but, ce n'est pas juste de raconter une vieille histoire, non, il veut forger un mythe, un récit inspirant pour contrer la narration coloniale. Il s'agit de réhabiliter les héros africains, avec en figure de proue le roi, le Bourba Albouri Ndiaye, pour redonner une fierté et une conscience historique à la jeunesse. Et ce fameux dilemme du roi, il ne reste pas abstrait. Il va s'incarner, se personnifier dans un conflit radical entre deux frères, Albouri, le roi, et Laobé Penda, le prince. D'un côté, on a Albouri. C'est le sage, le visionnaire. Pour lui, l'exil c'est une stratégie, une façon de sauver son peuple. Et de l'autre, son frère Laobé Penda. Lui, c'est tout l'inverse, l'impulsif, le guerrier pur et dur. Pour lui, la seule option honorable, c'est de mourir au combat. On n'a donc pas une opposition entre le courage et la lâcheté, non. On a un choc entre deux visions totalement différentes de ce qu'est l'honneur. Et au centre de cette opposition, il y a un concept wolof qui est absolument clé, le jom, l'honneur, la dignité. C'est ça le moteur des deux frères. Mais ils ne le comprennent pas de la même façon. Pour Albouri, l'honneur c'est le sacrifice, c'est la vision à long terme. Pour Laobé, c'est un honneur viscéral, attaché à la terre, ici et maintenant. Et malheureusement, ce refus de Laobé Penda de comprendre la vision de son frère va le pousser au pire. Il va conspirer avec l'ennemi. C'est vraiment un tournant tragique, le point de non-retour dans la pièce. Mais attention, le destin du Jolof ne se joue pas seulement entre ces deux hommes. Alors que les frères se déchirent, un autre pouvoir, peut-être plus solide, se révèle, celui des femmes du royaume. Et quelles femmes? On a Mamie, la reine-mère, qui est la gardienne des traditions. Il y a Majigwen, la sœur du roi, une véritable amazone, son plus grand soutien politique et militaire. Et puis Sebfal, la jeune reine, qui au début est un peu capricieuse, mais qui va évoluer vers un patriotisme admirable. Au départ, elles sont divisées, mais elles vont devenir la clé de la survie du royaume. Elles arrivent à dépasser leurs querelles personnelles pour un but bien plus grand, sauver la couronne. Et c'est là que Cheikh Aliou Ndao nous montre brillamment l'un de ses thèmes favoris, la puissance du leadership féminin comme véritable pilier de la société. Surtout, quand les hommes se perdent dans leur rivalité. Donc, avec le soutien du peuple et surtout des femmes de la cour, Albouri fait son choix. Il refuse de se soumettre et il refuse une mort qu'il juge inutile. L'exil plutôt que l'esclavage. Ça devient le cri de ralliement de tout le peuple qui décide de suivre son roi vers l'inconnu plutôt que d'accepter la domination coloniale. C'est un moment extrêmement fort. Et c'est là qu'on comprend toute la vision d'Albouri. Pour lui, l'exil, ce n'est pas une fuite, c'est une retraite stratégique, une manœuvre presque révolutionnaire. C'est l'occasion de créer une grande alliance avec d'autres royaumes, un projet qu'on pourrait presque qualifier de panafricaniste avant l'heure. C'est sa façon de reculer pour mieux sauter et de préserver l'essentiel, la dignité de son peuple. Alors oui, on le sait, Albouri finira par mourir au combat, bien loin de son royaume. Mais l'héritage de son choix, c'est ça, le véritable message de la pièce. Et cet héritage, il est parfaitement résumé par cette phrase célèbre de l'auteur lui-même. Pour Ndao, un artiste a le droit de remodeler un fait historique. Non pas pour mentir, mais pour en faire un mythe puissant, un récit qui va inspirer les générations futures. Et c'est ainsi qu'Albouri dépasse sa propre histoire. Il n'est plus seulement un personnage historique, il devient un symbole.
l'archétype du leader visionnaire qui sacrifie son présent pour garantir l'avenir de son peuple. La pièce rend immortel ce refus de plier, cette quête absolue de dignité. Finalement, la pièce nous pousse à réfléchir. On voit comment les choix impossibles des dirigeants du passé résonnent encore dans les défis d'aujourd'hui. Face à une menace existentielle, c'est quoi la véritable définition de l'honneur? La question, bien sûr, reste ouverte.